Salut à tous, je suis Yurigon et j'ai une nouvelle fois pris la route pour partir cette fois-ci à la rencontre d'un individu issu d'une espèce très rare, les collectionneurs de Camelot. T'es le seul à l'avoir dans le monde, c'est la borne arcade Camelot. Ouais. Avant de se lancer dans l'histoire de cette collection incroyable, n'oubliez pas que la meilleure manière de soutenir la chaîne, c'est de s'abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Bref, je disais espèce rare, pourquoi ? Parce que s'il est très simple de collectionner à peu près tout et n'importe quoi sur Star Wars, Harry Potter ou même encore une obscure petite prod horrifique américaine, il est toujours beaucoup, mais alors beaucoup plus complexe de collectionner des objets dérivés issus de productions françaises. D'autant plus que pour Camelot, là c'est carrément l'auteur de la série, Alexandre Astier, qui la plupart du temps refuse de voir sa licence accolée à tout et n'importe quoi. La seule fois où c'est arrivé, c'était en 2008-2009, quand on a eu des objets de Camelot dans un menu enfant de Quick à l'occasion de la diffusion de la dernière saison. Mais face à cette absence de produits dérivés, on voit fleurir depuis quelques temps sur les réseaux sociaux des photos d'objets ou même de figurines entièrement pensées et conçues par des fans collectionneurs. Parmi ces collections, l'une d'elles a particulièrement fait parler d'elle, puisque chacune de ces figurines a carrément été prise en photo à côté de l'acteur qu'elle représente. Et le responsable de ces photos qui font baver les fans, c'est lui. C'était moi et l'artiste Mike Weiner. Je suis collectionneur, j'aime beaucoup le merchandising. Tout ce qui est objet de pop culture, ça vient de là. J'ai beaucoup de conneries issues de pas mal de films, de séries. En voyant tous ces jouets d'action figure pulluler un peu partout, je trouvais que la qualité, pour certains en tout cas, par exemple pour Star Wars, la qualité était de moins en moins au rendez-vous. Et c'est ce qui m'a poussé de plus en plus à vouloir essayer de créer, avec l'aide d'artistes qui s'y connaissent vraiment là-dessus, des objets plus nets, plus propres, qui me correspondaient un peu plus là-dessus. Je voulais combler un manque qui existait par rapport à ma petite échelle sur Camelot. Mais l'aspect purement collectionniste aigu n'était pas la seule motivation de Guillaume. Le fait d'avoir des enfants pousse à vouloir encore plus transmettre ses goûts en pop culture. Et j'ai remarqué que ce qui marche le mieux, c'est les jouets. Et c'est pour ça que les pop marchent incroyablement bien. L'élément déclencheur, c'est vraiment de voir ces pop partout, et quasiment, que je trouve difficilement reconnaissable si t'as pas le costume. C'est très peu détaillé et pourtant c'est devenu un objet de consommation courante. Ça coûte 15 balles, les gens en achètent des tonnes et des tonnes. Et donc je voulais quelque chose de plus quali, on va dire, là-dessus. Et qui concernait Camelot en plus. L'aspect simpliste des Funko Pop ne pouvant pas suffire à se passionner, il s'oriente donc vers sa propre vision de ce que pourrait être la figurine de Camelot idéale. J'ai envie de faire différent, plus détaillé. Je voulais vraiment qu'on puisse reconnaître de base, sans rien, c'est juste avec le visage, reconnaître directement qui était la personne concernée. C'était vraiment le but de base, ce qu'on ne peut pas faire avec les pop. C'est vraiment assez dur. Et à un moment, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de contacter des artistes qu'on peut voir sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, pour demander des choses plus personnalisées, qui me ressemblent plus. Et pour Camelot, du coup, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un pour faire des sculptures archi détaillées et que je trouve excellentes là-dessus. Et effectivement, après avoir cherché plusieurs solutions pour concrétiser son projet et observer le travail de différents artistes, c'est finalement via Instagram qu'il découvre et flash sur le travail de Mike Weiner. C'est un Russe qui vit en Israël, qui ne vit que de ça, qui commençait en travaillant là-dessus par des modèles sous forme de caricature où on grossissait vraiment les traits. On s'est rencontrés il y a un peu plus de 3 ans et j'ai essayé de lui demander de faire quelque chose de plus réaliste pour voir ce que ça donnait. Il avait déjà essayé avec le personnage de Morgan Freeman, Red, dans Les Évadés, qui était incroyable. Et j'ai essayé vraiment de le pousser là-dessus, plutôt que dans la caricature. On a commencé avec un Édouard aux mains d'argent. Et quand j'ai vu le Édouard aux mains d'argent qu'il a réussi à faire, j'ai tout de suite voulu qu'on passe à du Camelot pour voir ce que ça donnerait avec un Alexandre Astier, avec un roi Arthur qui... la première sculpture, je pense, du roi Arthur qu'on pouvait faire. En fait, ma chance de base, c'est que Astier a directement flashé sur la sculpture. Je lui ai envoyé une photo, il m'a répondu, je crois, dans les 5 minutes après, ce qui était fou. Petit à petit, on a quand même eu un certain moment entre le moment où on était rentré en contact là-dessus et le moment où je lui ai présenté. Mais en allant sur Lyon, il a
accepté directement qu'on vienne lui montrer dans son bureau. Et effectivement, Alexandre Astier flash tellement sur cette figurine que c'est même cette photo qui sera sa première apparition publique post-tournage de Kaamelott premier volet, le premier film de Kaamelott au cinéma. Mais cette photo ne sera pas la dernière, et c'est désormais quasiment un rituel, chaque nouvelle sculpture est présentée à son double le temps d'un cliché souvenir. Découvrir la collection de Guillaume, c'est plonger dans un bouillonnement de pop culture, on y trouve des figurines de nombreux univers, mais c'est évidemment Kaamelott qui représente le plus gros morceau de la collection. Tu as une préférée là dans celles qui sont là ou c'est impossible? Alors, dans Kaamelott. Dans Kaamelott, ma préférée, ça reste Arthur parce que c'est la première et c'est celle qui a tout lancé. Enfin, déjà, j'ai beaucoup aimé les réactions qu'il y a eu. Les gens étaient très sympas. Il y a eu énormément de retours positifs sur Arthur. Donc ouais, j'aurais quoi qu'il arrive un attachement particulier. Maintenant, à titre personnel, mes personnages préférés n'ont pas encore été faits, donc j'attends de voir, hein, puis on verra ce que ça donne. Parce que toi, t'es quand même un super fan non seulement de l'univers de Kaamelott au point de faire les figurines, etc., mais tu t'es beaucoup investi, je crois même que tu fais un caméo dans une des BD justement. Ouais, t'es bien renseigné, dis donc. Ouais. Dans l'avant-dernier tome qui s'appelle L'Antre du Basilic. Où ouais, il y avait une enchère pour faire un petit caméo et donc on me voit comme ça dans la BD. Lorsqu'il remporte cette enchère, Guillaume, en plus de carrément gagner une apparition dans l'univers de Kaamelott, a également reçu la planche originale de la BD, ce qui est certainement l'une des pièces maîtresses de sa collection, qui est pourtant monstrueuse et qui ne s'arrête pas là. Ok Guillaume, donc en fait ça s'arrêtait pas au délire des vitrines qui sont là-haut. Et non. Il y a une deuxième pièce. Et là, on est sur quand même un peu plus touffu. Un peu plus touffu, c'est un peu la pièce. Enfin, c'est un petit peu plus du délire, pas qu'on aimerait cacher, mais qu'on a moins envie de mettre en valeur. Enfin, non, à part certaines pièces, mais ouais, donc on continue un petit peu dans les envies de faire mettre de nouveaux artistes là-dedans. Mais on sent une famitude poussée avec ça. On a quand même des dames russes, des matrioshka Kaamelott. Dont certains qui ont pris cher, hein, d'ailleurs. Ouais, déjà, au moment de la peinture. Pâteux, ouais. On a alors ça par contre c'est une chance ça. Là, tu as le Arthur les stand-up qu'on avait dans les librairies au moment de la sortie de la BD. C'est ça, à la sortie du premier coffret qui regroupait les 3 premiers tomes, ils avaient mis ce Arthur là dans les pour faire de la promo du truc et voilà, j'ai eu la chance d'en. Il a une date très différente. Un peu plus sérieuse, un peu plus. Alors, est-ce que c'est le grand format? Est-ce que c'est parce qu'il a fait un dessin spécifiquement d'Arthur pour la promo? Ouais. Du coup, il a pu mettre un peu plus de détails. Je ne sais pas. Et je vois en tout cas que tu avais déjà commencé à contacter des toy makers pour faire de la figurine. On peut les attraper. Ouais, bien sûr. Alors, donc il y a un peu de tout. Hein. Il y a un peu de tout, mais là, c'est ces deux-là. Donc, le premier, c'est vraiment une dame qui fait des tout petits bonhommes. Assez détaillé, mais enfin voilà, il s'est pas fait pour être très ressemblant, c'est vraiment un petit mignon, clin d'œil. quoi. C'est ça. Avec quand même le détail, c'est le socle est inspiré de la table ronde de la série. Exactement. Et une autre artiste, donc qui s'appelle Tilly Spark, qui elle reproduit des personnages de films, des célébrités en mode burtonien, c'est-à-dire avec les gros yeux, enfin vraiment en mode un petit peu gothique. Et là, la mayonnaise a totalement pris pour Arthur. Enfin, je le trouve terrible. Ouais, il est vraiment super. Puisqu'on est dans la honte, du coup, allez. Donc ouais, ils avaient sorti 4 produits Quick. Donc il y avait déjà le mug, où quand tu mettais ton chocolat chaud, tu avais la tête d'Arthur qui apparaissait là. Impératif. Ça me semble assez nécessaire. Le petit... un calepin pour prendre calepin. des notes. Le médaillon Dogma, pareil, qui réagit à la chaleur avec le centre qui devient vert, il me semble. Et le calendrier de l'année 2009, qui me servira probablement jamais. Donc 2009, La c'était belle en fait année la 2009. date de sortie de la saison 6, mais il a fallu que Quick choisisse dans un menu enfant la saison 5 en fait. C'est ça. Et j'ose espérer qu'ils n'ont pas essayé de mettre un petit Arthur dans le bain. Oui, non, des Dans figurines de la son saison sang. 5 c'est compliqué. Ouais. Ouais, c'est un petit peu... Pour le petit marmot, ce serait un petit peu bizarre. Mais Bon, bon, là c'est le truc un peu honteux, vous êtes pas nombreux, mais t'as quand même le truc, et là je suis sûr que t'es le seul à l'avoir dans le monde, c'est la borne arcade Kaamelott. Ouais. J'ai poussé le délire geek assez loin pour ça, ouais. C'était un fantasme de gosse d'avoir une borne d'arcade. Il y a un mec à Dunkerque qui en fabrique,
On a bossé sur le thème, avec des teintes un petit peu plus froides du livre 5 sur les côtés, un petit peu plus chaudes devant pour le livre 6. Et voilà, je trouvais que ça se mariait bien avec le côté arcade. Et puis alors le gars a super bien travaillé parce que, moi je fais des miniatures pour mes vidéos, je te jure c'est une vraie galère, c'est de trouver des illustrations de Kaamelott qui sont en bon état pour faire les miniatures, et le gars a quand même, je veux dire, sur les côtés tu as des... Ouais, c'est pas flou, hein. C'est vraiment... C'est pas flou, c'est net, c'est vraiment, elle est vraiment nickel. Et avec un jeu presque Kaamelott. Sur les Chevaliers de la Table Ronde, du coup, mais Ouais. en mode un peu plus bourrin. Ouais, C'est-à-dire, c'est Kaamelott sous testostérone, ouais. Ok. Bah et du coup on fait une partie. Allez. Et c'est donc sur ces images de l'excellent Knight of the Round de Capcom que je laisse la collection de Guillaume. Mais j'ai depuis eu l'occasion d'aller à la rencontre d'autres collectionneurs un peu fous de Kaamelott, et j'espère pouvoir vous les faire découvrir très prochainement. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme, liker, commenter, partager, vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur les pages Utip et Tipeee pour soutenir l'avenir de la chaîne. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis encore une fois un immense merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.